Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo quotidienne pour la dernière séance de la semaine et en préparation pour le lundi 3 mai. Eh bien, la séance d'aujourd'hui n'apporte pas grand-chose de neuf, hein, puisque tout d'abord nous voyons que les défis majeurs n'ont pas été relevés pour l'instant, en ce sens que la moyenne mobile à cette séance qui arrive droit dessus va en fait consister en la première grande difficulté. On peut dire qu'on a le champ libre jusqu'à la M7 et c'est s'affranchir de la M7 qui pourra être la vraie difficulté pour l'indice parisien. D'autant qu'en deuxième rideau, nous avons toujours la M20 qui, elle, quoi qu'il arrive, sera encore plus dure à passer. La séance du jour n'est pas dramatique puisque nous avons simplement une petite consolidation de 0,6%, mais les indicateurs techniques, eux, n'actent rien de nouveau puisque nous avons toujours un MACD qui s'enfonce en zone négative tout en confirmant sa situation sous son signal. Le stochastique, certes, se redresse, mais fondamentalement reste sous son signal et dans sa zone de survente, puisque nous sommes en dessous de -20, en dessous de 20, tandis que le momentum, lui, n'acte rien du tout et continue de transiter tranquillement vers le sud. Graphiquement, c'est guère mieux, puisque l'action du double top potentiel est toujours là. Si on devait effectivement eh bien, valider ce double top, eh bien, l'objectif premier serait un ralliement de la ligne de coup ici à 3550. Si à cela on ajoute le fait que nous avons une grande fourchette rouge ici qui est en action, eh bien, il faudrait, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, s'attendre à ce que nous allions faire un contact avec la médiane, c'est-à-dire donc au moins aux alentours des 3600. Bon, donc pas grand-chose de neuf. Alors plutôt que de s'éterniser là-dessus, comment trader l'indice parisien lundi? Alors si je devais acheter l'indice parisien, je pense que j'achèterais sur les niveaux actuels. Mon stop loss serait positionné en cas de cassure des 3754, ici le support qui a bien tenu. L'objectif, pour que ce soit valable, hein, compte tenu du stop loss, il faudrait au moins aller viser la moyenne mobile à 20 séances. En dessous, ça vaut pas la peine compte tenu du risque. Maintenant, si je devais shorter l'indice parisien, donc je pense que ma solution privilégiée serait de shorter le contact avec la moyenne mobile à 7 séances qui arrive de manière très agressive sur les cours et dont la rencontre avec les cours devrait se faire probablement lundi. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. De la M7. Alors simplement pour donner une autre perspective, je vais changer les retracements de Fibonacci pour les mettre dans l'autre sens pour avoir une idée de ce qu'on est en train de retracer. Donc par rapport au plus haut, nous voyons que nous avons déjà retracé les 23,6% de retracement de Fibonacci. Si on devait clôturer au-dessus, on aurait donc rendez-vous avec les 38,2% de Fibonacci ici. Voilà. Donc ma préférence va tout naturellement au short, compte tenu de la tendance de fond. Bonne soirée, bon week-end et à lundi.